Alhamdulillah, Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 13, la descente du paradis. Il dit, descendez, certains d'entre vous seront ennemis des autres, et vous aurez sur terre un séjour et une jouissance jusqu'à un certain temps. Cela s'adressait à Adam, à Hawa et à Iblis. On a dit que le serpent était aussi inclus avec eux. L'ordre leur fut donné de descendre du paradis dans l'état d'ennemis les uns pour les autres. On peut appuyer le fait que le serpent se trouvait avec eux par le hadith confirmé dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de tuer les serpents en disant « Nous n'avons pas fait la paix avec eux depuis que nous les combattons ». Il dit « Descendez-en tous deux, les uns ennemis des autres ». Donc là, il s'agit d'un ordre destiné à Adam et Iblis, le premier impliquant Hawa et le second le serpent. On a dit aussi que l'ordre les concernait ensemble, malgré le verbe au duel, tel qu'on en a à l'illustration dans le verset. Mentionne aussi Daoud et Suleyman, lorsque tous deux ont eu à juger du terrain de culture dans lequel les moutons d'autres personnes avaient brouté seuls, de nuit, et certes, nous avons été témoins de leur jugement. Cependant, c'est le pluriel qui a été utilisé ici, leur jugement, car on sait que le juge décide entre deux parties, le demandeur et le défendeur. À propos de la mention répétée de la descente du paradis dans la sourate Al-Baqarah, et nous dîmes, descendez, certains d'entre vous seront ennemis des autres et vous aurez sur terre un séjour et une jouissance jusqu'à un certain terme. Adam apprit de son Seigneur des paroles de repentir, et il lui permit ainsi de se repentir. Il est celui qui accepte largement le repentir, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez-en tous, lorsque viendra pour vous de ma part une juste voix, sachez que ceux qui suivront ma voix n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés. Quant à ceux qui renient et démentent nos signes, ceux-là seront les hôtes du feu où ils demeureront éternellement. Certains exégètes affirment que la première mention de la descente signifie la descente du paradis au ciel du bas monde, alors que la seconde désigne la descente du ciel du bas monde à la terre. Mais cet avis est faible, en référence au terme suivant pour la première, et nous dîmes, descendez, certains d'entre vous seront ennemis des autres, et vous aurez sur terre un séjour et une jouissance jusqu'à un certain terme. Cela démontre qu'à travers la mention de la première descente, on les fit descendre sur terre. Wallahu a'lam. Ce qui est exact est que l'évocation de cette descente est répétée dans les termes bien qu'il s'agisse d'une seule descente et qu'à chaque évocation est liée une décision. Ainsi, il a lié à la première l'inimitié qu'il y aura entre eux et à la seconde la condition selon laquelle celui qui suivra la voie qu'il leur révélera par la suite sera le bienheureux et celui qui s'en détournera sera le damné. Ce style a en outre d'autres exemples dans le Coran doués de sagesse. D'après Mujahid, rahimahullah, Allah a ordonné à deux anges de sortir, Adam et Hawa de son entourage. Jibril ôta alors la couronne de la tête d'Adam et Mikaïl lui enleva le diadème qu'il portait au front. Une branche s'accrocha à lui et Adam pensa que son châtiment était imminent. La tête inclinée, il répétait « Pardon, pardon ». Allah lui dit alors « Est-ce que tu me fuis ? Non, j'ai honte devant toi, ô mon maître. » Rapporté par le Hafid ibn Asakir. Adam demeura au paradis 100 ans et dans une autre relation 60 ans. Pour le paradis perdu, il pleura 70 ans. Pour sa faute, 70 ans et pour son fils assassiné, 40 ans. Rapporté par Ibn Asakir d'après Al-Awza'i, d'après le Hassan et Ibn Atiyya. On fit descendre Adam à un endroit de la terre appelé Dahna, entre Mecca et Taïf. Ça c'est rapporté par Ibn Abi Hatim, d'après Abu Zara'a, entre autres. On fit descendre Adam en Inde, Hawa à Jeddah, Iblis à Destamian et à quelques miles de Basra, et le serpent à Ispahan. Donc c'est Destamian qui se trouve à quelques miles de Basra. Et tout cela est rapporté par Ibn Abi Hatim et d'après le Hassan. Adam descendit en Inde avec la pierre noire et une poignée de feuilles du paradis qu'il dissémina en Inde. Là, les essences de parfum poussèrent. D'après As-Suddi. D'après Ibn Umar, radiallahu anhu, on fit descendre Adam à Safa et Hawa à Marwa. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, a dit Allah, au moment où il fit descendre Adam et Hawa vers Allah, au moment où il fit descendre Adam du paradis vers la terre, lui apprit le travail de toutes choses et lui fournit des fruits du paradis. Ainsi vos fruits en proviennent, si ce n'est que ceux-ci se gâtent
à la différence des premiers, donc à la différence de ceux du paradis. Rapporté par Abd al-Razaq, d'après Ma'mar, d'après Aouf, d'après Qasama ibn Zuhayr. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit Adam n'habita au paradis qu'entre la prière du Asr et celle du Maghrib, rapporté par Ibn al-Hakim dans son Mustadrak. D'après Abu Hurayra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. Le meilleur jour sur lequel le soleil se soit levé est celui du vendredi. C'est en ce jour que Adam fut créé et fut introduit au paradis, et en ce jour qu'on l'en fit sortir. Dans une autre relation du Sahih, il y a aussi et en ce jour la résurrection se produira. Donc dans un autre hadith, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est en ce jour que Adam fut créé et introduit au paradis, en ce jour que l'on en fit sortir, ou qu'on l'en fit sortir, et que la résurrection se produira. Encore dans un autre hadith plus loin, Adam et Hawa descendirent nus du paradis, portant sur eux des feuilles du paradis, alors que l'ardeur du soleil le touchait. Adam s'assit alors et pleura. Hawa, l'ardeur du soleil me blesse. Jibril lui apporta du coton. Il indiqua à Hawa le filage et le lui apprit. Il commanda aussi à Adam le tissage et le lui enseigna. Il dit aussi Adam ne s'était pas uni charnellement avec sa femme au paradis jusqu'à ce qu'il en descendit, en raison de la faute que les deux avaient commise en mangeant de l'arbre défendu. Chacun dormait séparément. L'un pouvait dormir en un espace et l'autre à un côté différent, jusqu'à ce que Jibril vint lui commander de s'unir charnellement avec sa femme. Il lui apprit comment le faire. Une fois cela accompli, il vint le trouver et lui demanda « Comment as-tu trouvé ta femme ?» « Bien, répondit-il. Rapporté par Ibn Asakir, par la voix d'Abu al-Qasim al-Baghawi, d'après Muhammad ibn Ja'far al-Warkani, d'après Sa'id al-Maysara, d'après Anas. Et ce hadith est à caractère singulier, donc gharib, et le faire remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam est très réprouvé. On va passer maintenant à la section numéro 14, le pardon d'Allah. Adam a pris de son Seigneur des paroles de repentir, et il lui permit ainsi de se repentir, et il est celui qui accepte largement le repentir, le miséricordieux. Ça c'est extrait de la sourate Al-Baqarah, verset 37. On a dit que ces paroles étaient ils dirent, Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous accordes pas grâce, nous serons du nombre des perdants. Ça c'est dans la sourate Al-A'raf au verset 23. Donc c'est un autre verset coranique qui explicite, qui explique les paroles de repentir qui étaient mentionnées dans la sourate Al-Baqarah précédemment. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré Adam alayhi salam dit Seigneur, si je me repens et reviens vers ton agrément, est-ce que tu me feras revenir au paradis? Oui, répondit-il. Et telle est la signification de sa parole. Adam a pris de son Seigneur des paroles de repentir, et il lui permit ainsi de se repentir. Rapporté par Abi Hatim, d'après Ali ibn al-Hassan ibn Askab, d'après Ali ibn Asim, d'après Sa'id ibn Abi Uruba, d'après Qatada, d'après al-Hassan, d'après Ubay ibn Ka'b. Et ce hadith est singulier sous cette forme, et il comprend une discontinuité dans sa chaîne de transmetteurs. Al-Hassan al-Basri rahimahullah n'a pu rencontrer Ubay ibn Ka'b. Donc il était important de mentionner tout le détail. Wallahu a'lam. Ibn Abu Najih a dit, d'après Mujahid rahimahullah, que les paroles en question étaient, donc là on est sur encore une autre version des paroles de repentir de Adam alayhi salam. Mon Dieu, nul Dieu si ce n'est toi, gloire à toi, ainsi qu'à ta louange. Seigneur, j'ai lésé ma personne, pardonne-moi donc, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Mon Dieu, nul Dieu si ce n'est toi, gloire à toi, ainsi que ta louange. Seigneur, j'ai lésé ma personne, accepte donc mon repentir, tu es celui qui accepte largement le repentir, le miséricordieux. Ibn Abbas radiallahu anhu a déclaré à propos de Adam, a pris de son Seigneur des paroles de repentir, et il lui permit ainsi de se repentir. Adam dit, Seigneur, ne m'as-tu pas créé de tes mains? Oui, lui répondit-on. N'as-tu pas insufflé en moi de ton esprit? Oui. N'ai-je pas éternué? Et tu as dit alors, Yahmakullah, de même que ta grâce a devancé ton courroux? Oui. N'as-tu pas écrit pour moi que j'accomplirais cela? Donc la faute? Oui, lui répondit-on. Si je me repens, est-ce que tu me feras revenir au paradis? Oui, dit-il. Donc ça c'est rapporté par Al-Hakim, toujours dans son Mustadrak. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
Quand Adam commit la faute, il dit au Seigneur, je te demande par le droit de Mohammed de me pardonner. Allah lui dit, comment connais-tu Mohammed alors que je ne l'ai pas encore créé? Seigneur, répondit-il, lorsque tu m'as créé de ta main et insufflé en moi de ton esprit, j'ai élevé la tête et j'ai vu alors écrit sur les bases du trône, nul Dieu, si ce n'est Allah. Mohammed est le messager d'Allah. J'ai su alors que tu ne lierais à ton nom que la créature la plus aimée auprès de toi. Tu dis vrai, ô Adam. Il est la créature que j'aime le plus. Et du fait que tu m'aies demandé cela par son droit, je t'ai pardonné. Si il n'y avait Mohammed, je ne t'aurais pas créé. Donc ça c'est rapporté par Al-Hakim ainsi qu'Al-Bayhaqi et Ibn Asakir par la voix de Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam d'après son père, d'après son grand-père, d'après Omar ibn al-Khattab. Et Al-Bayhaqi a déclaré Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam est seul à l'avoir relaté de cette manière. Or, il est da'if. Wallahu a'lam. Et donc ces versets ressemblent à celui-ci. Adam désobéit à son Seigneur et se trompa. Ensuite son Seigneur le rapprocha de lui pardonna et le dirigea. Donc ça c'est issu de la sourate Al-A'raf, versets 121-122. On va s'arrêter là Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.